Salut bande de geeks lumineux, Emmanuel Pampuri face à la caméra pour vous parler d'un nouveau bidule. Ce nouveau bidule, il est là, inutile de faire durer le suspense, il s'agit du Fuji X-T4 que Fujifrance a eu l'aimabilité de me laisser pendant quelques semaines. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, qu'ils ont juste envoyé du matériel en prêt, que malheureusement j'étais obligé de leur rendre, j'aurais bien souhaité le garder, ce qui vous donne un petit peu une petite direction sur les conclusions de cette vidéo. Oui, j'ai adoré le Fuji X-T4. Il y a quelques bémols, il y a quelques petites choses dont je vais vous parler. Dans tous les cas, c'est très très chouette. Je ne vais pas revenir dans les détails de la fiche technique de ce genre de boîtier. Vous me connaissez un petit peu. Le but du jeu, c'est d'apporter un complément d'information à ce qui existe déjà, ce qui est déjà disponible sur Internet, et de faire une critique, vous donner mon point de vue, qui n'engage que moi, sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé sur ce boîtier, qu'est-ce que j'en ai fait, comment je me suis amusé avec, parce que j'estime que même si c'est des outils de travail, si on ne prend pas de plaisir avec, c'est qu'il y a un problème. Voilà. J'ai pris énormément de plaisir à utiliser ce X-T4 et je vous invite à aller voir d'une part les différentes vidéos qui ont été faites par l'ami David de la chaîne Monsieur Caméra, que je salue au passage et que je remercie, ainsi que Cyril Duchesne de Fujifrance, qui m'a permis de faire un live il y a quelques semaines. Vous étiez déjà nombreux à participer à ce live, vous avez participé, vous avez posé des questions. Je vous rappelle que ce live est toujours disponible en replay, en complément d'information, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment très très riche. Le X-T4 c'est quoi? C'est un X-T3 sur lequel ils ont corrigé tous les petits défauts que j'avais pu notifier, notamment, voilà, je suis déjà en train de faire mumuse avec, notamment ce fameux écran rotatif à 360 degrés. Moi je sais plus faire sans ce type d'écran. J'ai pris tellement de plaisir à utiliser ces écrans sur les GH, sur certains boîtiers Canon aussi. En effet, l'argument de Fuji et d'autres constructeurs, c'était de dire que c'est un poil plus fragile. J'ai jamais eu de problème par rapport à ces écrans rotatifs, et aujourd'hui ça m'apporte, moi je trouve, un vrai confort de visée pour deux choses. La première, en effet, c'est si je veux faire du vlog et du fast cam, je peux regarder ce qui se passe dans mon écran, et la deuxième, c'est que si je veux faire des photos, notamment pour faire de la street photographie un petit peu en mode loose day, je me mets comme ça sur le côté et je peux très bien aller faire des photos qui m'intéressent. Voilà, c'est pas une finalité, mais c'est un petit détail qui fait vraiment la différence, et je suis très très attaché à cette ergonomie là. Donc bravo à Fuji d'avoir osé et de proposer quelque chose qui fonctionne, qui est opérationnel direct. C'est clair que Panasonic du coup a repris un petit peu d'avance avec l'orientation que nous avons sur le S1H, que je trouve vraiment le petit plus, c'est d'avoir en effet permis la rotation à l'arrière, comme ça, qui permet d'avoir un dégagement pour éviter que quand on branche ici, je sais pas, un micro, une prise HDMI, et bien que ça soit complètement obstrué par ces prises et par ces câbles. Donc ça c'est plutôt bien vu. L'autre grosse nouveauté qui est importante de préciser sur ce X-T4, c'est la présence d'un stabilisateur sur le capteur, la fameuse fonction IBIS, qui va permettre de stabiliser vos prises de vue en photo et en vidéo. Il parle d'une stabilisation qui est en photo en tous les cas équivalente à 6,5 diaph, en fonction de si on utilise un objectif stabilisé optiquement aussi ou pas. Donc les deux stabilisations fonctionnent de concert, ça c'est plutôt malin. Dans la pratique, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu voir, les différences notamment avec, pour moi, une des références dans le domaine qui reste encore le GH5. Et j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçu de la stabilisation de ce X-T4. Non pas qu'elle soit pas bonne, mais je trouve que par rapport à un GH5 ou par rapport à ce que fait notamment Olympus, qui reste pour moi le maître absolu en la matière, sur du capteur APS-C ou micro 4 tiers, c'est en effet plus facile de stabiliser du micro 4 tiers que de l'APS-C, mais quand on voit aussi ce que fait Lumix sur le S1, S1H et consorts, ou même Nikon avec les Z6, Z7, qui sont pour moi dans les formats 24-36 les bonnes références de stabilisation, je trouve ça, voilà, c'est un tout petit peu décevant, je mets un tout petit bémol là-dessus. Mais franchement, en tous les cas, en photo, c'est très très efficace. Je trouve ça un peu moins efficace en vidéo. Comparatif de stabilisation entre le GH5 et le X-T4. Les deux caméras sont réglées exactement pareil en mode standard, 50e de seconde, f4, 160 ISO, et je vais juste marcher.
Donc là, j'ai le maximum de stabilisation que je puisse avoir sur les deux caméras, à savoir stabilisation sur le capteur, plus stabilisation de l'objectif. Et j'ai rajouté la stabilisation électronique sur les deux. Voilà, l'idée c'est de voir le maximum de ce qu'on peut avoir. Je tiens les deux caméras à bout de bras. Je marche relativement doucement. Et je vais me mettre en mode vlog. Bon, les cadres ne correspondent pas, mais c'est juste pour vérifier la stabilisation. Voilà. Pardon. C'est un peu la jungle chez moi. Donc là, je marche relativement doucement. Ok. Beaucoup de variations de diaph. Les deux autofocus. En même temps, vous pouvez comparer. C'est pas la fête. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc moi je trouve que on n'a pas totalement le même cadre, mais je trouve que globalement le GH5 s'en sort un tout petit peu mieux. C'est pourtant une machine qui est sortie il y a 3 ans. Pour l'instant, j'avoue que j'ai hésité à faire ma vidéo tout de suite après l'avoir reçue et après avoir fait mes premiers tests. Tout simplement parce que, notamment avec cet objectif qui est mon objectif chouchou pour faire du portrait, c'est le fameux 56 mm qui ouvre à 1.2, qui est un objectif APD. Je trouve qu'il y a des petits défauts des fois sur l'autofocus, il y a peut-être un bug, et je sais que Fuji en est conscient et qu'ils sont actuellement en train de travailler là-dessus. Donc si ça se trouve, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça sera corrigé. Voilà, pour moi c'est le seul vrai petit bémol que je vais mettre sur ce boîtier. Pour tous ceux qui doutent du bien fondé de l'utilisation d'un capteur de type APS-C pour du portrait, pour avoir des jolis bokeh, essayez cette optique et vous, voilà, je pense que vous allez tout de suite la fermer derrière parce que c'est une optique qui est vraiment magique. Je voulais remercier Géraldine pour cette séance de photos assez géniale, séance durant laquelle j'ai découvert ce bug d'autofocus, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser le X-T4 avec ce 56 mm f1.2 pour faire cette séance de portrait. En vidéo, il semble que l'autofocus n'ait pas trop de problème. L'autre nouveauté qui est importante, c'est la présence de cette nouvelle batterie. Ça, c'est alléluia parce que l'autonomie jusqu'au X-T3, c'était un peu catastrophique. Dans les petites choses qui sont discutables aussi, il y a l'absence de la prise mini jack. Alors, je vous l'ai montré dans le premier vlog que j'ai fait, bien entendu. On peut mettre un adaptateur USB-C vers mini jack pour pouvoir brancher un casque et écouter ce que l'on fait. Je trouve que la partie préampli est plutôt pas mauvaise. Voilà, je trouve que c'est plutôt très correct au niveau de la qualité de la prise de son aussi, suivant les micros bien entendu que vous allez brancher dessus. Je trouve que l'ergonomie globale est toujours aussi bonne, le grip est un tantinet meilleur encore. Cette ergonomie un peu néo-rétro qui allie le meilleur de l'ancien monde et de la modernité me séduit toujours autant. L'histoire d'avoir des barilles rotatifs comme ça qui vont me permettre de choisir et la vitesse
jouer sur le correcteur d'exposition et ici les ISO barillet qui sont verrouillables par un petit bouton push-pull. Le déclenchement du menu vidéo à l'arrière aussi est encore mieux foutu qu'avant. Le petit push-pull aussi sur le correcteur de dioptrie est vraiment très bien foutu. Moi typiquement il y a encore des boîtiers, notamment les GH, à chaque fois que je le mets dans mon sac et que je l'enlève, la dioptrie elle a sauté. Dans cette histoire d'ergonomie un petit peu old school, j'adore, c'est le fait tout simplement d'avoir une vraie bague de diaph. Il y avait un truc qui était génial sur l'X-T3, sur les trappes ici, les petites trappes en caoutchouc, on pouvait tout simplement avec un petit système de clips les enlever. Aujourd'hui on est revenu, il n'y avait qu'une seule trappe avant, maintenant il y en a deux, ça se balade un peu. Petit bémol encore, je le répète, et ça je le répéterai à tous les fabricants qui continueront à faire ce type d'œillet. Quand on est photographe c'est plutôt sympa, mais quand on est vidéaste c'est assez chiant. Quand vous enlevez la bandoulière et que vous mettez notamment votre boîtier sur un stabilisateur, c'est des petites choses qui font gling 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 comme ça. Et c'est un peu dommage parce que ça perturbe la prise de son si le micro est positionné sur la caméra. Globalement, allez-y, foncez, c'est vraiment top, c'est vraiment un super choix. Je suis toujours aussi fan de la colorimétrie. Si vous avez envie de faire de la vidéo où vous n'avez pas forcément le temps, ni la passion, ni la patience de gérer de l'étalonnage poussé, la simulation de pellicule c'est toujours un vrai bonheur. Je continue à adorer la simulation Eterna, cette espèce de demi-log qui va vous permettre d'avoir le meilleur des deux mondes, à savoir une colorimétrie de base qui va être très chouette. Vous allez juste pouvoir légèrement retravailler sans forcément avoir toute la latitude qu'on peut avoir avec le F-Log. Il y a plein de gens qui sont critiques sur le fait que quand on passe dans certains modes 4K, 50, 60 et ainsi de suite, il y a un crop, tout ça. Enfin, franchement, arrêtez de râler par rapport à ça. La technologie évolue à une vitesse grand V. Dites-vous que faire du 4K 50 ou 60p, ça reste encore quelque chose qui nécessite énormément de ressources en termes au niveau du capteur bien entendu, mais au niveau du processing, au niveau de la vitesse d'écriture sur les médias. Donc franchement, le fait qu'il y ait un léger crop sur ce genre de choses, moi ça me gêne pas. Je préfère m'adapter un tant soit peu à l'outil par rapport à ce genre de limites. Je vous invite à regarder maintenant quelques photos parce que même si je parle beaucoup de vidéos, j'ai pris énormément de plaisir à faire de la photo avec ce X-T4. J'ai notamment utilisé le 80 mm 2.8 macro avec lequel je me suis absolument régalé pendant le temps où j'ai pu garder ce boîtier. Fatou, on a déjà fait des photos et des vidéos ensemble. Eh oui. Voilà. Et c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Non. Et du coup on va faire un petit shooting avec le X-T4, un shooting photo au flash, tout ça, avec un truc un peu glam quoi. Oui, c'est pas tous les jours qu'on a une aussi jolie modèle. Aujourd'hui chez Fuji il y a une offre que je trouve très pertinente, un rapport qualité-prix que je trouve très pertinent. Si ça vous intéresse de me filer un coup de main et si vous êtes intéressé pour acheter du matériel Fuji ou autre, bien entendu dans la description vous trouverez des liens affiliés qui vont pointer chez mes partenaires, chez TRM, chez Miss Numérique et éventuellement chez Amazon. Je vous incite en tous les cas encore une fois à acheter français, à acheter auprès de boîtes qui payent des employés dignement, qui les font bosser dans des conditions dignes et qui sont aussi des sociétés qui payent leurs impôts en France. Ouais, bah oui, c'est important. C'est un petit rien, mais si chacun fait un petit quelque chose dans son coin, on s'en sortira un petit peu mieux. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là.
N'hésitez pas, bien entendu, à laisser des commentaires, à poser des questions et à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez eu l'occasion de tester, à me partager, me montrer ce que vous faites aussi avec vos différentes caméras, vos différents objectifs. Qu'est-ce que vous aimez utiliser et pourquoi? Et peut-être que bientôt, je viendrai toquer à votre porte pour pouvoir faire une petite interview, pour que vous me présentiez un petit peu votre façon de travailler. Je suis assez curieux de savoir comment vous faites, comment ça se passe chez vous, derrière la caméra là. Un gros big up à Fuji, à Cyril, à Franck et à toute l'équipe des gens que je connais là-bas qui m'accompagnent et qui me soutiennent à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Je vais bientôt normalement pouvoir tester le GFX 100 en mode ProRes RAW. Ça, j'avoue que du moyen format en ProRes RAW, je suis assez excité aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, passez un bel été et surtout n'oubliez pas, hein, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un, moi le premier. À bientôt. Alors comme d'hab, on like, on met la cloche, on s'abonne si c'est pas déjà fait, parce que franchement, si c'est pas déjà fait, c'est pas déjà fait.